Qui a choisi son premier parcours? Les autres, ils vous attendaient? On t'attendait, on t'attendait. On vous explique comment ça marche, parce que c'est ça que je vais faire ce soir. Alors, dans cette présentation, je vais aborder les points suivants. Le nouveau programme Pathways, ce qu'on en sait, la période de transition de 2 ans entre le programme actuel qu'on connaît et le nouveau programme, comment démarrer avec Pathways, comment se connecter, à quoi ressemblent les écrans des pages web, comment commencer votre premier parcours une fois que vous allez vous l'être procuré, et ce sera suivi d'une période de questions, et j'espère que j'aurai quelques réponses aussi. Avant de commencer, je dois vous dire qu'il y a plusieurs captures d'écran, alors surprenez-vous pas s'il y a des petits caractères. Le but, ce n'est pas d'essayer de tout lire, mais d'avoir un premier aperçu des écrans. Qu'est-ce que ce nouveau programme va changer dans nos vies? Bien, les rencontres de club vont rester les mêmes. Les compétences de base développées vont aussi rester les mêmes, avec l'accent mis sur parler en public et confiance en soi. Les membres auront plus de flexibilité pour réaliser des projets selon leurs intérêts et leurs compétences qu'ils veulent développer. Car il y a maintenant 10 choix de parcours, tels que vous le voyez à l'écran, chacun privilégiant certaines compétences à développer. Voici le nom des 10 parcours. Est-ce que quelqu'un peut les lire? Oui. Coaching efficace, relations stratégiques, persuasion influente, planification innovante, leadership dynamique, collaboration de l'équipe, stratégie de motivation, communication visionnaire, développement du leadership, maîtriser vos présentations. Merci beaucoup. Chaque parcours est constitué d'un minimum de 14 projets qui sont répartis en 5 niveaux. Le niveau 1, c'est maîtriser les bases. Niveau 2, découvrir son style. Niveau 3, approfondir ses connaissances. Niveau 4, acquérir des compétences. Niveau 5, faire preuve d'expertise. Excusez. Alors, on remarque qu'au niveau 1 de tous les parcours, on retrouve un projet brise-glace, un projet évaluation et rétroaction et un projet recherche et présentation. Au niveau 2 de tous les parcours, il y a un projet introduction au mentorat dans Toastmasters. Et à partir du niveau 3, les membres auront accès à des projets optionnels en plus des projets spécifiques à leur parcours. On parle d'un total de 59 projets qui seront traduits en différentes langues. Les compétences au mentorat pourront être travaillées en parallèle au parcours choisi. Après le premier projet d'introduction, qui va être obligatoire pour tous au niveau 2, 3 autres projets pourront être complétés par les membres qui sont intéressés à parfaire leurs habiletés en mentorat. L'achèvement de chaque niveau dans un parcours sera souligné par un badge électronique et par un certificat. Et les membres auront l'opportunité de se décerner entre eux des badges soulignant les qualités inspirants, exceptionnels, innovateurs, courageux, collaboratifs. L'évaluation des projets et des discours pourront se compléter sur papier ou électroniquement. Les critères d'évaluation seront détaillés, la note 3 étant l'atteinte des objectifs, 4 étant exceptionnel, 5 signifiant la perfection, un modèle à imiter. Ceci pour laisser place à l'amélioration. Une période de 2 ans est prévue entre l'ancien parcours et le nouveau pour permettre aux membres actuels de compléter ce qu'ils désirent dans l'ancien programme. Et les membres qui arrivent au club commencent directement avec Pathways. Comme vous le savez, les objectifs éducatifs du programme de Club Remarquable sont au nombre de 6. Alors, durant la période de transition,
les clubs pourront atteindre les objectifs soit du programme actuel, dans la colonne de gauche, ou du programme Pathways, dans la colonne de droite, ou combiner les deux programmes jusqu'à un maximum de 6 points. Le Toastmasters remarquable, ou DTM, est le type de formation le plus élevé qu'on peut se mériter. Alors, pour obtenir un DTM avec Pathways, il faut compléter 2 parcours et les autres prérequis sont des expériences de bénévolat au sein de Toastmasters, ressemblent beaucoup à ceux existants dans le programme actuel. OK, comment on démarre avec Pathways? Alors, pour se rendre sur la page d'accueil Pathways, il faut taper www.toastmasters.org/start-pathways. Et là, le site vous demande de vous connecter, login. Votre identifiant, ça peut être soit votre numéro de membre ou votre adresse courriel. Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, vous pouvez cliquer en bas sur Forgot Password pour obtenir par courriel un lien pour définir votre nouveau mot de passe. Ceci, c'est la page d'accueil de Pathways. En passant, l'interface est en anglais, mais on peut facilement traduire. Moi, je l'ai fait avec le navigateur Google Chrome. On aperçoit 3 cases. La case de gauche, c'est le navigateur, qui explique le fonctionnement de Pathways, ainsi que le déroulement d'une réunion de club ou des rôles du CA pour les nouveaux. La case du milieu vous mène vers le questionnaire Pathways pour vous aider à déterminer le parcours qui vous correspond le plus. Si le parcours qui vous est recommandé ne vous intéresse pas, vous êtes libre d'en choisir un autre, il n'y a pas de problème. Et vous avez jusqu'à 30 jours pour retourner un parcours qui ne vous convient pas. Et la case de droite vous dirige vers le cas de base, qui sera votre point d'accès pour votre formation en ligne. C'est là aussi que votre VP Formation suivra et approuvera votre progrès. Remarquez que vous pouvez vous connecter comme membre en haut ou comme VP Formation. Puis un point qui peut être important à souligner, si des membres font partie de plusieurs clubs, ils doivent choisir ici le club avec lequel ils veulent se connecter. Parce qu'une fois connecté dans Pathways, vous pouvez communiquer seulement avec les membres de votre club. Celui que vous avez indiqué en vous loguant. Alors, les membres pourront choisir de travailler soit en ligne ou de commander les manuels imprimés. Si vous choisissez de travailler en ligne, rien ne vous empêche d'imprimer les manuels, les documents disponibles. Le premier parcours est gratuit pour tous les membres. Et vous avez droit à 2 parcours gratuits pour les membres qui font partie de plus d'un club. Puis les parcours additionnels sont disponibles au coût de 20 $ américains. Si vous choisissez de commander des documents imprimés, il y a des frais additionnels de 25 $ américains par parcours. Puis, à noter que seulement 2 parcours imprimés seront disponibles en français, soit développement du leadership et maîtriser vos présentations. Et seulement 5 seront disponibles en anglais pour les parcours imprimés. Voici la page d'accueil du camp de base pour les membres. C'est à partir de quand que je veux du français? C'est quoi le truc pour avoir du français? OK. Peut-être pour répondre tout à l'heure. On va voir que les projets ont été traduits en français, mais toute l'interface demeure en anglais. OK. Ouais, le front page. Mais j'aimerais... Gilles me parlait qu'il avait été s'inscrire, puis il avait fait son parcours, puis tout était en français. Oui, avec Google. C'est Google qui l'a traduit. Puis la traduction est quand même bonne. Même l'interface. Oui, oui. Oui, comme tantôt, j'avais une page en français, mais c'est avec Google. Je l'ai ici, là, c'est un peu comme Madeleine nous montrait tantôt, là. C'est tout en français. Est-ce qu'il y a un anglais pour aller cliquer pour la traduction? J'ai été sur le parcours, je n'ai pas trouvé. C'est en haut.
C'est qu'en haut, là, Tu dois, le tu, pareil. tu dois avoir Google Chrome. As-tu Google Chrome sur Je ton... parlais déjà dans le système. Oui. Non, on ne voit pas. Excuse, madame, j'en ai une question aussi, moi. Moi, je suis, avec l'ancien système, je suis ACG, puis en tout cas, il manquait juste là, créer un nouveau club là, pour être DTN. Est-ce qu'on a d'acquis? Est-ce qu'on le perd ou on doit recommencer au complet au début comme un nouveau? Oui, tu as 2 ans pour le compléter. Si tu vas en créer un club prochainement, ou sinon, après 2 ans, Ouais, c'est ça, il y a ils sont pas... perdus. Ça veut dire qu'au moment présent, tous les clubs ici dans la division, Pathway est arrivé. C'est 2 Ouais. ans. Oui, c'est 2 ans après que tous les clubs au monde vont être dans Pathways. On parle de fin juin 32. 2020. 2020. 2018 que ça va être arrivé, puis 2020 qu'on a le droit de C'est travailler ça dans pour l'ancien continuer, mais système. comme nous autres ici, créer un club, c'est assez difficile. Là. On a un club seulement. C'est-à-dire que je recommence au début comme si je serais nouveau, autrement dit. Ouais. C'est ça? Ton expérience acquise est gardée, mais les lettres vont disparaître. OK. Puis, est-ce que vous avez évalué un temps pour arriver au DTM? Pour un club comme ici, par exemple, là, ça peut prendre combien de temps faire les projets, puis avoir Les ton 14 DTM? projets, ça dépend du rythme de chacun. Ils ne doivent pas déterminer. Non, moi, j'ai pas travaillé à implanter ça. Là. Je fais juste OK, faire juste connaître te présenter. OK. Mais est-ce que je peux dire, Gilles m'a donné un commentaire. Bon, il est allé s'inscrire, puis il a répondu aux questions, puis il y a eu une orientation là, pour choisir le parcours chemin, qui a le été parcours. proposé. Oui. Puis là, ça donne toute la liste des choses à remplir. Oui, on va y arriver tantôt. Ah oui, c'est Mais, plaisant. Il y a un paquet de... Je vais continuer. Puis OK, on excusez. Alors, en haut, il y a un onglet Check compatibilité pour vérifier si votre système informatique a tout ce qu'il faut pour l'utiliser. Puis, ce que je dois dire aussi, c'est que la plupart des documents Pathways vont s'ouvrir dans une fenêtre contextuelle, en québécois pop-up. Alors, si vous utilisez un bloqueur de pop-up, ben, les documents ne pourront pas s'ouvrir. Il va falloir désactiver pour le site de Pathways. Alors, plus bas, on voit qu'il y a 5 sections. Navigating Basecamp, qui va donner les explications sur le fonctionnement du camp de base. My Education Transcript, où vous retrouverez les curriculums des projets qui vous sont assignés, ainsi que votre avancement dans les projets. My Feedback, où vous pourrez demander ou donner des rétroactions aux membres de votre club et vous pourrez leur décerner des badges. My Badges, où se retrouvent les badges que vous êtes mérités. Et Speech Evaluation, où vous trouverez toute l'information nécessaire concernant l'évaluation des projets. En haut, il y a aussi un onglet Tutorial and Resources qui vous permet d'accéder à différentes vidéos et documents. On retrouve dans Tutorial and Resources une brève description de chacun des 59 projets de Pathways, les formulaires d'évaluation pour les projets dans chaque langue supportée. C'est aussi là qu'on a accès au navigateur en français. Ici, quand vous ouvrez, mettons, si vous pesez sur Project Description ou de navigateur, vous voyez les langues qui sont disponibles et là, vous pouvez avoir accès à des documents en français. Ceci, c'est la page principale du camp de base pour les VP formation. Les autres, ils ont 3 sections qui peuvent accéder. Pending Request, où on retrouve les projets complétés par les membres qui attendent l'approbation. Member Progress, où on a accès à différentes informations sur l'avancement des membres du club dans leur parcours. Et Manager Tutorials, où vous retrouvez les différents tutoriels pour vous aider à remplir vos fonctions de VP formation. Il va y avoir une formation qui va être donnée au SLT du 2 décembre, spécialement pour les VP formation. On va pouvoir approfondir la façon d'utiliser le camp de base pour les VP formation. Les VP formation, il faut aller voir sur tous les membres.
Oui, en fait, il y a 3 personnes qui ont accès. Il y a le président, la VP Formation et le secrétaire. Et c'est principalement le rôle du VP Formation. Oui. Alors ici, on apprend comment commencer notre parcours une fois qu'on se l'est procuré. Alors, on vient à la page d'accueil du camp de base qu'on a vu tantôt, et vos parcours se retrouvent dans My Education Transcript. En cliquant sur cette case-là, vous allez voir s'afficher votre ou vos parcours que vous avez, et vous pouvez en ouvrir un à Open Curriculum. En cliquant, vous pouvez voir tous les projets de votre parcours en ouvrant chacun des 5 niveaux. Là, on voit que le niveau 1 est ouvert. J'ai 3 projets plus l'endroit où j'indique que j'ai terminé mon niveau. Alors, si vous ouvrez chacun des 5 projets, c'est là que vous pouvez voir le contenu de votre parcours, tous les projets qui le composent. Ce que je voudrais faire remarquer, c'est que les parcours ne sont pas tous disponibles parce que les projets plutôt ne sont pas tous disponibles. Parce que certains projets, parfois, doivent être complétés avant qu'on ait accès au suivant. C'est pour ça que là, on peut juste en ouvrir un. Bien. Pour finir, il ne faut pas sauter ou aller repérer. C'est ça. Alors, chacun des 10 parcours va commencer par un brise-glace. Alors, vous allez pouvoir être prêt à commencer votre premier parcours en cliquant sur Launch, comme j'ai montré tantôt. Et il y a encore beaucoup de choses à découvrir, à explorer dans Pathways. On ne devient pas tous experts parce que c'est maintenant disponible. C'est pourquoi il y a des guides Pathways qui ont été nommés pour vous aider, comme moi. Puis, selon moi, le défi le plus important dans notre division, avec l'avènement de Pathways, c'est d'avoir accès à du matériel de qualité en français. Alors, je me suis permis de faire une traduction du document qui décrit brièvement chacun des 10 parcours et des 59 projets. Je l'ai appelé Parcours et projets Pathways. J'ai aussi rédigé un petit tutoriel pour démarrer avec Pathways. Alors, vous pourrez demander ces documents à votre VP Formation ou à votre président quand je leur ai fait parvenir les liens. Là, je serai rendue à la période de questions. Si j'ai bien compris, c'est quand tu rentres vraiment dans ton parcours que là, je voyais tantôt, tu marquais French en parenthèse. C'est quand tu rentres d'évidence, là, tu l'as mis là-dedans. Oui. J'étais comme en dessous, là. J'ai choisi mon parcours, mais je voyais juste le demander à part avec l'autre crâne. Oui. Quand tu as fait ton questionnaire, tu as pu le compléter en français. Oui, il est en français. Tu as pu choisir ton parcours en français. C'est à partir de où, tantôt, tu me disais 30 jours pour le retourner, parce que j'ai choisi un, mais je me demandais, je ne sais pas si j'ai choisi le bon. Je vais là, puis je le retourne. Je ne sais pas trop la façon que ça fonctionne, là, mais tu dois pouvoir communiquer avec Toastmasters International, puis leur dire ça convient pas, puis par courriel, ça se fait par courriel. Pour ce qui est de la traduction en français, je pense qu'il faut y aller page par page, parce qu'on peut le demander au début. Puis après ça, quand on change de page, je pense qu'il faut demander la traduction. Il faut cliquer encore de page en page. J'aurais une autre question concernant les pop-up, là. Parce que moi, je suis quand même allée. Puis, pour désactiver les pop-up, il faut y aller juste, on peut y aller juste sur ce site-là. Il ne faut pas désactiver les pop-up de tous les sites. C'est ça. On me donne l'adresse. Oui. Pour la copier. Oui? Oui. J'aurais deux questions. La première, c'est supposons que moi, je suis sous l'ancien régime, en guillemets, et que je suis sur le bord de terminer, que moi, je suis prête de terminer mon leader compétent. Est-ce que je peux m'inscrire? Je pense que Jules aurait pu répondre à la question. Est-ce que je peux quand même m'inscrire tout de suite sur Pathways puis attendre d'avoir fini selon l'ancienne modalité, attendre jusqu'en 2020, mais je serais quand même inscrite sur Pathways, je pourrais me promener, me familiariser avec les choses. Ça ne m'empêche pas de terminer selon l'ancien parcours. Tu peux t'inscrire tout de suite sur Pathways, commencer à faire des activités, puis en parallèle, travailler sur ton CL. Mon CL, il me reste 3 choses à faire. Il n'y a rien qui t'empêche de travailler en Il parallèle. l'accepte jusqu'en 2020. C'est ça. Puis si moi, je trouve, mettons, j'avais commencé, j'ai pas encore fait de discours, mais j'avais commencé la partie, j'ai fini mon CC,
Puis je voudrais aller chercher le bronze. Je comprends bien que le bronze, une fois que ça va être embarqué en 2020, ça ne comptera plus là. Mais moi, si je trouve les 10 projets que je suis faire dans le bronze, je les trouve intéressants, moi. Oui, Parce que je peux y aller selon l'ancien. Oui. OK, même si je suis inscrite sur Pathway. Ça, c'était ma première question. Deuxième question. Supposons que moi, je suis évaluateur, puis je ne sais pas, moi, Olivier fait un discours, mettons. Je vais évaluer, Olivier me demande de l'évaluer. Olivier, sur Pathways, il y a ses documents électroniques. Comment ça se passe? Est-ce que c'est lui qui doit me fournir, mettons, une feuille papier sur laquelle je l'évalue? Est-ce que moi, je dois avoir ma tablette, parce que j'en ai une, puis l'évaluer directement? Puis si oui, comment je vais faire pour aller dans le site Olivier, pour que ce soit son nom à lui, son évaluation à lui, qui compte pour lui? Oui. L'évaluation, elle n'est pas obligée d'être sur le site d'Olivier. Là, tu peux lui remettre une évaluation papier, il n'y a pas de problème. Ça reste personnel. Là. Ce qu'il va falloir juste indiquer, c'est qu'elle est complétée ou c'est le VP formation qui va faire ça. Puis toi-même, tu peux aller les chercher, les évaluations, dans l'onglet Tutorial and Response. Des fois sur papier, puis les remplir. Vous pouvez vous entendre, je ne sais pas comment vous allez fonctionner dans le club, vous pouvez avoir une façon de fonctionner dans le club. Ça peut être l'orateur, j'imagine qu'il amène sa feuille ou l'évaluateur qui amène. Donc, c'est parfait. Merci. Oui. La page de présentation, tu as donné l'adresse de la page pour s'inscrire à accéder à Pathway, et tu le dis un peu rapidement, mais c'est merci. Quand il y a le document que Bruno l'a envoyé. Je vous ai mis un lien direct parce que c'est www.toastmasters.org/start-pathways. Mais sinon, j'ai mis un lien direct. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, Oui, j'aimerais bien que Gilles nous donne son expérience parce que il vient d'y aller sur Pathway, il vient de s'inscrire. Ah, c'est récent. Il a choisi son chemin. Ben, c'est ça, il nous pose une série de questions qu'on donne notre réponse. Avec le choix de ces réponses-là, ça nous donne un choix de stratégie. Puis moi, ça m'est arrivé à stratégie de motivation. Puis c'est vraiment bien fait parce que vous avez des menus déroulants un peu partout qui vous donnent des descriptions, puis un paquet d'informations. Oui, une fois qu'on rentre dans les projets, oui, il y a des petites vidéos, il y a toutes sortes de... Puis, quand tu as répondu aux questions, puis tu as lu la documentation, est-ce que c'était en français? Oui, ben avec Google Chrome, ça me traduisait au fur et à mesure que j'avançais. Et le questionnaire est disponible en français. On peut spécifier la langue pour comprendre dans le questionnaire. OK. Moi, j'ai une autre question. J'ai fait mon brise-glace il n'y a pas très longtemps. Ça a été évalué. Je pense qu'on a le droit à une première fois. Puis on peut l'entrer dans Pathways, même si on ne l'a pas commencé avec ça. Oui, j'ai envoyé un lien pour un formulaire. Oui, c'est ça que j'ai vu. Hein. Normalement, ça s'adresse aux nouveaux qui viennent de commencer, qui ont peut-être fait un ou deux discours, qui ne veulent pas refaire tout de suite un brise-glace. La personne fait une demande, elle fait approuver par un membre du CA, puis on envoie ça. Il y a une adresse courriel à laquelle on envoie ça. Ben moi, c'est mon deuxième CC, donc je commence mon troisième. Puis, je rajouterais ce que j'ai remarqué, c'est que, bon, Gilles, c'est un Toastmaster avancé, puis ce qu'il a obtenu comme résultat de parcours et tout, ça l'a motivé. Il se sent motivé à rentrer dans le programme. Puis, il me dit que c'était vraiment bien fait, que les questions sont bien posées pour qu'on se dirige aux bonnes places. Donc, c'est des fenêtres qu'on avait pas avant. Oui, exactement. Tu analyses réellement ton besoin, après tu as répondu à ta question. Alors, c'est ça. Suite aux questions qu'ils nous ont posées, là, ça nous amène à des choix personnels. Moi, j'ai l'impression que ça paraît compliqué, la chose, mais une fois qu'on a embarqué dans le processus, ça devient tout clair. C'est ça, c'est à force d'aller jouer dedans. Les cours, maintenant, c'est plus comme dans mon temps, c'était très séquentiel, tu fais un après l'autre. Maintenant, les jeunes, ça clique partout, puis tu apprends différents endroits, puis c'est un peu comme ça qu'est monté le Pathway. Une autre question, peut-être pas avec, je pense que c'est avec Pathway, mais j'ai vu dans la documentation justement qu'avec Pathway, c'était la dernière conférence d'automne qu'on aurait. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de conférence suite à ça? Il va en avoir seulement au printemps parce que c'est très difficile.
quand les clubs commencent à l'automne de préparer les concours, OK. ça demande beaucoup. Puis aussi pour les gens du district qui viennent visiter les clubs, c'est très OK. difficile à... Fait qu'ils ont décidé de faire seulement un concours par année qui OK. va être au printemps. Puis au niveau des concours de clubs, de secteurs de la division, est-ce qu'il va en avoir encore? Ça va être laissé à... Parce qu'on mentionnait l'autre fois, ça va dépendre de la division. Ça n'a pas rapport avec patrouille, parce que ça fait Non. longtemps que ça a été annoncé. OK. Puis ça va dépendre, la division peut décider de faire des concours pareils de division en décembre, mais que ça serait terminé là. C'est OK. au niveau du district. C'est beau. Ça n'a Merci. pas rapport à la patrouille, sinon. Mais je trouve que ça va. Alors, je pense que mon temps achève. Je voulais juste conclure en disant que même si le programme éducatif change, même si la technologie change, les fondements de Toastmasters restent les mêmes. Puis comme le disait notre fondateur, Al Smedley, nous apprenons mieux quand le plaisir est au rendez-vous. Puis tant qu'on va retrouver dans nos clubs un climat d'entraide et de bonne humeur, les membres vont pouvoir continuer à progresser et à développer leurs habiletés en communication et en leadership. Hey, Ouais, bravo! bravo. Merci. Albanais.